Voilà, bonjour à tous. Normalement, on est actuellement en direct sur les réseaux sociaux du Crous de Créteil, sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram. Et on va être ensemble pour un peu plus de 2h30, si tout va bien. On est en live du restaurant La Pointe Jaune, sur le site, un des sites du Crous de Créteil, et en l'occurrence sur le campus de l'université Paris-Est Créteil, c'est ça, de l'UPEC. Je dis pas de bêtises, je regarde nos intervenants d'aujourd'hui qui valident mes propos. Un débat aujourd'hui consacré aux élections étudiantes au Crous de Créteil qui vont se dérouler du 6 au 10 décembre prochain. Et pour la première fois, des élections qui auront lieu en ligne. On va vous expliquer un peu tout ça. Vous pourrez voter de chez vous. Vous pourrez également voter sur un certain nombre de postes informatiques qui seront présents sur les campus. On va vous en dire plus sur les modalités tout à l'heure. Objectif de ces élections, élire 7 représentants, représentantes au conseil d'administration du Crous, certainement parmi nos intervenants et nos intervenantes d'aujourd'hui. L'idée, évidemment, c'est de représenter les droits des étudiants au conseil d'administration et, bien d'essayer d'influer, on va dire, sur un maximum de décisions. Voilà, on vous invite dès maintenant à vous rendre sur ivote.lescrous.fr, je crois l'adresse, pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales. Ça, c'est un premier point, parce que pour pouvoir voter, évidemment, ce sera très utile. Et puis ensuite, bien sûr, vous pourrez voter dès que les votes seront ouverts à partir donc du 6 décembre. Avant de vous présenter nos intervenants et nos intervenantes d'aujourd'hui, les différentes listes, elles sont 5. Quelques mots sur le Crous de Créteil quand même. C'est un des 26 Crous présents en France. Il a une particularité, c'est que c'est un Crous très très important. On va évidemment en parler avec vous. Il couvre 3 départements, la Seine-Saint-Denis, la Seine-sur-Marne et le Val-de-Marne également. C'est un territoire qui regroupe plus de 160 000 étudiants au total, 4 universités, plusieurs centaines d'écoles, plusieurs centaines d'établissements publics aussi, avec des BTS et des classes préparatoires aux grandes écoles, qui font partie évidemment des publics du Crous. Et puis, pour parler rapidement, on va beaucoup en parler évidemment tout au long du débat des différentes compétences du Crous. Le Crous, c'est avant tout le dossier social étudiant, c'est-à-dire l'attribution de bourses, de logements, c'est également les restaurants universitaires, c'est également la culture, les transports, les crèches, enfin il y a plein de sujets de la vie quotidienne des étudiants concernés donc par ces compétences du Crous. Je précise qu'à Créteil, je crois qu'il y a 17 restaurants universitaires sur l'ensemble du territoire, sur je crois 21 communes différentes, donc c'est quand même assez colossal. Il y a également des cafétérias, plus d'une dizaine. Il y a 29 résidences proposant des logements. Il y a 5300 chambres disponibles aujourd'hui et plus de 33 000 boursiers concernés donc par les aides du Crous. Ça aussi, c'est assez important. Je vais vous expliquer, avant qu'on entende nos différentes listes candidates présentes aujourd'hui, comment va se dérouler cette séquence, ce débat. On va d'abord vous entendre un peu vous présenter chacune à votre tour pour en savoir plus finalement sur ce qui vous motive dans cette élection et ce qui pousse vos équipes à candidater. Et puis ensuite, on va diviser le débat en 4 grandes parties, 4 grandes thématiques qui vont durer à peu près chacune une demi-heure. On va parler logement, on va parler restauration, précarité étudiante, et puis on va parler de l'accès au Crous pour tous et toutes. Voilà, et puis on finira par une petite conclusion de chacun d'entre vous pour nous donner envie, évidemment, de voter et de voter pour vous éventuellement. Je précise, ça se voit pas à l'écran, mais qu'on va chronométrer avec toute une équipe du Crous de Créteil qui travaille là-bas les temps de parole, donc de temps en temps on vous rappellera peut-être à l'ordre si vous parlez trop longtemps ou si vous avez du retard éventuellement sur vos concurrents et concurrentes. Voilà, donc les élections, c'est du 6 au 10 décembre. Il y a 5 listes candidates ici sur donc le territoire du Crous de Créteil. Je précise que sur chacune des listes, vous n'êtes pas que 2, vous êtes 14 candidates et candidats. On va présenter tout de suite les listes. Alors, on va vous donner la parole 3 minutes chacun, mais juste avant, je fais quand même un petit tour de table avec l'UNI, qui sera la première liste à prendre la parole. Bouge ton Crous, vous êtes là. Solidarité étudiante, rendre le Crous aux étudiants. Et enfin, l'UNEF. Voilà, moi ça me permet de réviser un petit peu qui est autour de la table, puisqu'il y a des moments, je vais forcément me tromper. On va peut-être démarrer ce débat par un premier grand tour de table. On va vous donner 3 minutes chacun
pour présenter votre liste. Vous répondez en binôme, vous répondez seul, vous faites comme vous voulez. On va quand même chronométrer, nous, les choses ici pour être sûr que vous ayez tous à peu près un temps de parole équivalent sur cette première séquence. Et donc, la parole est à Luni pour démarrer. Bonjour Luni. Alors, bonsoir à toutes et tous, je me nomme Arnaud Dupil, je suis actuellement étudiant en Master 1, double Master en administration publique et en affaires publiques sur le campus de Fontainebleau qui a ouvert cette année au sein de l'UPEC. Et je défendrai ce soir du coup la liste de l'UNI que j'ai pu rencontrer il y a 2 mois et notamment la liste des candidats qui se présenteront aux élections pour lesquelles j'espère vous irez voter. L'UNI donc, pour vous présenter rapidement, c'est un syndicat qui depuis 1959 défend le mérite et l'excellence et qui s'appuie principalement dans des logiques d'insertion professionnelle. C'est un des points sur lesquels nous insistons énormément et depuis 1969, nous sommes investis sur les logiques et les thématiques dont moi et mes interlocuteurs débattront ce soir. Par ces thématiques, on entend d'abord le logement étudiant. Nous militons évidemment pour la rénovation de beaucoup des installations du Crous, mais également pour faire passer ces logements du Crous en logements sociaux afin qu'ils se développent plus facilement au sein des villes. Car vous savez, il y a des quotas à respecter au niveau des logements sociaux pour les différentes municipalités. Et grâce à cela, en fait, ça nous permettrait d'obtenir plus de logements pour les étudiants. Ensuite, en ce qui concerne la restauration, notre grand combat a été celui des tickets restaurants à 3,25 € que nous avons essayé de faire passer, que nous avons réussi à porter au niveau national grâce à l'intervention de monsieur le sénateur Lévy, mais qui malheureusement n'est pas passé en dernière instance. Mais nous avons donc réussi à porter ce débat jusqu'au bout et nous continuons encore aujourd'hui à le faire et nous n'hésiterons pas à le faire savoir au sein du conseil d'administration du Crous, avec évidemment votre soutien et les voix que vous nous apporterez. Ensuite, en ce qui concerne la précarité étudiante, notre ligne de conduite principalement, nous militons pour une réforme structurelle de l'octroi des bourses afin de limiter les effets de seuil. Comme vous le savez, à partir d'un certain seuil, beaucoup d'étudiants, notamment les classes moyennes, n'ont pas accès aux bourses, quel que soit leur mérite ou quelle que soit l'excellence de leur parcours académique. Et c'est contre cela que nous souhaiterions lutter, car nous ne laissons pas tomber les classes moyennes et nous soutenons également les classes populaires en sus, avec évidemment ces classes moyennes qui correspondent à la grande majorité des étudiants. Ensuite, en ce qui concerne l'accès au Crous aux étudiants, vous n'êtes pas sans savoir que près de 40 000 étudiants n'ont pas l'accès au Crous et nous militons principalement avec évidemment l'accès au Crous pour les étudiants au sein de l'Université Paris-Créteil, avec les IUT, les classes préparatoires ainsi que les écoles de commerce. Nous sommes par exemple en association avec l'association Action IT afin qu'ils soient représentés au sein du Crous pour les particularités que leurs études portent. J'entends notamment la sélection à l'entrée et la préparation professionnelle dont ils bénéficient. Quoi qu'il en soit donc, si aujourd'hui je me présente face à vous pour débattre sur ces thématiques, c'est avant tout pour vous rappeler donc qu'il existe une alternative, l'alternative qu'est l'UNI, afin donc de garantir notre ligne de conduite, le mérite, l'excellence et les logiques d'insertion professionnelle. Très bien, clair, précis, efficace. On est en dessous des 3 minutes pour cette présentation. On va passer à la liste Bouge ton Crous, pareil, même exercice. Vous parlez, on ne vous coupe pas, c'est à vous. Bonjour, je suis Anaëlle Rappé, étudiante en Master 1 en urbanisme à l'université Gustave Eiffel. Bonjour, je m'appelle Rémi Chen et je suis en 3e année de licence en STAPS à l'université Paris-Créteil. Nous présentons la liste Bouge ton Crous avec la fac et tes assos. C'est une liste portée par des étudiants qui sont sur le terrain, qui connaissent le territoire et ses enjeux. Notre objectif est de travailler au local pour représenter tous les étudiants du territoire de Créteil, à la fois les universités, les écoles, mais également les lycées. Par ailleurs, nous sommes des étudiants engagés associativement. Nous avons donc une certaine connaissance à la fois du territoire, mais aussi des questions liées à la vie universitaire. Le Covid nous l'a montré, la précarité étudiante est importante. Nous avons donc pour volonté de rendre plus accessible tout le milieu universitaire, que la qualité de vie des étudiants soit garantie. Et le Crous a un rôle à jouer là-dedans, c'est notre idée. Mais nous ne voulons pas être détachés des réalités, à la fois de la réalité économique. Le budget du Crous n'est pas illimité, nous le savons, mais également de notre rôle d'élu. En effet, nous sommes ici pour les élections au conseil d'administration du Crous de Créteil. Nous adressons donc à un territoire et non à l'échelle nationale. Cela a une importance. Nous allons donc vous expliquer par la suite les propositions que nous portons, qui sont des propositions concrètes, avec un certain
un certain plan pour les mettre en œuvre si nous sommes élus. Donc voilà, c'est un débat qui se veut politique, mais nous restons des étudiants qui souhaitons proposer un projet pour les étudiants sur toutes les thématiques du Crous. Très bien, merci pour cette présentation. On continue notre tour de table avec Solidarité étudiante, même punition si je puis dire. La parole est à vous pour 3 minutes. Oui, du coup, nous on est la liste Solidarité étudiante Union contre la précarité. On est une liste issue d'une coalition entre des associations et des syndicats. Et donc notre travail syndical, c'est justement de défendre les conditions de vie et d'études. Et je vais présenter plutôt un peu qui on est et comment on s'organise, et puis les thématiques et nos revendications, on en parlera dans la suite du débat. Donc premièrement, on est autogéré, ça veut dire que c'est des étudiants et des étudiantes qui se gèrent elles-mêmes et qui se réunissent pour se défendre entre elles, et qui s'organisent collectivement pour acquérir de nouveaux droits. Donc on évolue au quotidien dans le milieu étudiant, aux côtés de nos camarades. Hier soir encore, par exemple, on était à un rassemblement du Crous de Guilmer à Saint-Denis pour défendre les droits des résidents et résidentes qui habitent là-bas. Moi-même, j'habite là-bas. Grâce à ce travail de terrain, du coup, on connaît bien les problèmes que les étudiants et les étudiantes rencontrent, et que ce soit vis-à-vis du logement, de la santé, de la restauration, de la bourse, de toute la vie étudiante dont on va parler ensuite. On est nous-mêmes, du coup, étudiantes salariées, on est nous-mêmes résidents et résidentes au Crous. Et être élu au Crous, ça veut dire pour nous porter ses voix, porter nos voix, celles des premières concernées. Nos revendications, on les a construites finalement vraiment au contact des étudiants et étudiantes à partir de ce qu'ils et elles nous ont demandé et des revendications qu'ils et elles nous ont fait remonter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, ça veut dire qu'on restera du côté des étudiants, puisque c'est le nôtre, et qu'on défendra nos intérêts contre la direction du Crous quand c'est nécessaire. C'est ce qu'on entend quand on dit qu'on n'est pas co-gestionnaire. En fait, ça veut dire qu'on n'est pas là pour travailler main dans la main avec le Crous, mais bien pour changer les choses qui ne vont pas et assurer nos conditions de vie et d'études pour qu'elles soient dignes pour tous et toutes. Ce qui nous permet de faire ça aussi, c'est qu'au quotidien, on fonctionne sans financement. En fait, on a l'habitude de travailler sans argent. Donc, contrairement à d'autres listes, on n'a pas besoin de ces élections pour être financée, on est indépendante. Et donc, on ne mène pas ces élections pour gagner de l'argent, mais vraiment pour porter nos voix et les vôtres. Voilà. Très bien, merci. On continue. Il reste encore 2 listes à entendre et c'est la parole va être à la liste Rendre le Crous aux étudiants. Alors, bonjour à tous. Avant de parler de nous voudrions donner quelques chiffres. Tout d'abord, nous sommes la 5e académie la plus grande en termes de nombre d'étudiants, donc avec 160 000 étudiants, plus de 33 000 boursiers et un grand nombre d'étrangers au sein de l'académie. Par exemple, il y a 10% d'étrangers à l'université de Créteil. Et bien sûr, le tout est en hausse depuis des années. C'est donc un vrai challenge pour le Crous. Et pour que le Crous mène à bien la vie des étudiants, il faut qu'elle soit bien représentée. Il faut que les étudiants soient bien représentés. Et on a besoin de personnes qui représentent bien les étudiants, des personnes qui sont en licence, des personnes qui connaissent les écoles d'ingénieurs, les écoles préparatoires, hommes et femmes bien sûr, des écoles privées, et ce au sein de tout le territoire de l'académie. Donc c'est ce que nous avons dans notre liste-là. Bien sûr, donc, pourtant, il y a peu de mouvements qui ont été constatés au sein du Crous ces dernières années. Par exemple, il n'y a pas eu assez d'actions pour les étudiants, notamment pour les étudiants étrangers. Il n'y a pas eu de réelle évolution par rapport donc, à l'évolution des étudiants au sein de l'académie. Et il faut que cela change. Il y a aussi eu une absence de la communication du Crous au sein des écoles privées. Et il n'y a eu aucun bilan sur tout le dernier mandat. C'est donc pour cela que moi, donc Lydia Bakiri, étudiante en double licence mathématiques informatiques, et mon collègue Charles Viger, étudiant en master de droit, sommes là pour vous proposer notre programme, car nous voudrions à tout prix rendre le Crous aux étudiants. Ce qui est véritablement important pour nous, c'est d'avoir de l'ambition dans nos propositions. Ne pas s'arrêter à la réalité économique, mais aller chercher les budgets qui nous manquent. Nous avons des propositions sur les 7 missions du Crous, que ce soit le logement,
la restauration, l'international. Nous avons, en accord et en collaboration avec les différentes personnes de notre liste et les différentes associations, que ce soit dans les universités, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les écoles d'ingénieurs, dans les facultés de droit, dans les facultés de lettres. Vraiment, l'avantage, l'atout majeur de notre liste, c'est la représentativité des étudiants. On a constaté plein de lacunes, notamment des manques de résidence étudiante à l'UPEC, énormément. Nous ne ferons pas de propositions démagogiques. On est là réellement pour améliorer le Crous et la vie des étudiants. Très bien. Et dernière liste candidate pour ces élections, l'UNEF. Bonsoir, donc je m'appelle Adrien Lénard, donc je suis accompagné de ma collègue Ania Hamidi. Donc on représente la liste UNEF et association étudiante en barre organisée contre la précarité. Moi je suis étudiant à l'université Sorbonne Paris-Nord et donc Ania à l'université de Paris 12. Donc l'UNEF, bon déjà pour commencer par présenter un peu l'UNEF. L'UNEF c'est un syndicat étudiant qui existe depuis plus de 100 ans donc il y a ce rôle en fait de syndicat à la fois ce que nous on peut appeler deux jambes, c'est-à-dire qu'une fois une jambe dans les conseils pour porter effectivement les revendications étudiantes, sauf que dans les conseils, ce n'est pas là où tout se gagne. Il y a aussi un intérêt à pouvoir être présent sur le terrain, notamment via des mobilisations pour pouvoir en fait avoir suffisamment de rapports de force pour pouvoir gagner en conseil des droits pour nous étudiants. L'UNEF, c'est aussi une organisation qui est là pour accompagner les étudiants au quotidien, que ce soit par exemple dans le cadre du Crous, des problèmes pour faire des démarches, pour avoir des aides d'urgence, que ce soit des problèmes pour trouver des logements. L'UNEF, c'est aussi un syndicat qui tient des permanences en fait sur les universités pour pouvoir accompagner tous celles et tous ceux qui en ont besoin au quotidien. L'UNEF, elle est soutenue par... c'est pour ça que la liste s'appelle UNEF et Association étudiante. Et de toute façon, vous le verrez sur la profession de foi, l'UNEF, elle est soutenue par différentes associations, différentes organisations, parmi lesquelles on peut retrouver par exemple la Fédération des étudiants en IUT ou encore le collectif BTS en détresse qui s'était constitué notamment l'année dernière, où donc, du coup il y a pas mal de ces personnes qui sont aussi qui sont en soutien de l'UNEF sur la question des élections, et aussi pas mal d'associations du coup représentant des étudiants étrangers, et notamment l'Union des étudiants algériens de France qui est particulièrement présente sur certaines universités du Crous de Créteil. Et enfin, du coup, pour terminer, l'UNEF, donc c'est une organisation qui est à la fois locale et nationale, c'est-à-dire qui existe sur nos campus, avec des sections locales sur nos campus, mais aussi à l'échelle nationale, parce qu'un certain nombre de problématiques qu'on peut rencontrer en fait au quotidien sur nos campus, dans nos Crous, ce sont des problématiques qui sont liées à l'échelle nationale. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un syndicat qui est à la fois présent localement et à la fois présent nationalement. On en reviendra tout autour de ce débat, mais par exemple des questions comme le restaurant universitaire, des questions comme les budgets qui sont donnés au Crous pour rénover des résidences, construire des résidences, construire de nouveaux restaurants universitaires, tout ça c'est des choses qui se jouent à l'échelle nationale. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des élus qui connaissent le terrain, effectivement, qui sont dans les universités, qui sont là au quotidien, mais qui sont aussi capables de porter un relais à l'échelle nationale pour mener tous ces combats qui sont nécessaires pour l'ensemble des étudiants. Très bien, merci. On a fait donc le tour de l'ensemble des...